Bonjour, c'est Malou, j'espère que vous allez bien. Euh, je fais cette petite vidéo pour vous informer que lorsque vous mangez une pomme, vous voulez à tout prix qu'elle soit parfaite, sans imperfection, eh bien vous cautionnez Monsanto. C'est une entreprise américaine qui pousse les agriculteurs, qui les oblige même, à mettre plus de produits chimiques, produire plus, et du coup on est dans la surconsommation depuis très nombreuses années. Du coup, aujourd'hui, eh bien, c'est la crise agricole, et c'est la crise du monde entier, parce que la crise agricole, c'est la crise de tout le monde, d'accord? Puisque ça crée l'inflation. Crise d'inflation. Évidemment, s'ils ne peuvent pas vendre des fruits, il faut qu'ils mettent des produits chimiques de plus en plus. Déjà, c'est une pression sur les agriculteurs. Moi, je me rappelle, il y a longtemps, il y avait eu un suicide. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a eu un suicide dans le Gers, hein, paix à son âme. Un agriculteur hein, qui s'est suicidé. Ça me. J'ai pas de mots pour décrire ça, ça me fait de la peine. C'est pire que ça, c'est inadmissible. Inadmissible. C'est les agriculteurs qui nous donnent à manger. Si les agriculteurs ils refusent de cultiver, on n'a plus de fruits et légumes. On mange plus. On mange plus. À part ceux qui ont leur jardin. Mais il y en a plein qui n'ont pas leur jardin. Moi, j'ai pas de jardin. Bon, donc la terre, elle est fatiguée parce qu'on lui a demandé de surproduire. On était dans la surconsommation, sans compter que les gens, ils jettent bêtement. Au lieu de donner aux pauvres, ils jettent. Je sais pas, moi, si vous déposez dans une boîte, dans un tupperware, sur un banc, dans un parc, il y a quelqu'un qui va manger. Hein. Des gens à la rue, il y en a plein. Ah, ben, il faut que je vous montre les photos d'un... Alors, je vais chercher mon autre téléphone. 2 secondes. Voilà, je suis guidée, donc je n'avais pas l'intention de montrer dans cette vidéo aussi les photos la veille de l'an. D'ailleurs, cette vidéo-là, ces paroles-là, je les ai écrites le jour de l'an, hein, le 1 janvier 2026, ce qui donne 1, 1, 1, puisque 2026 égale 2 plus 2 plus 6 égale 10, 10 égale 1. Ça fait 111. C'était un puissant portail de lumière le 1er janvier 2026. Donc la veille, j'ai vu un duvet dans la nature, sous le pont, parce que j'étais allée au magasin changer un radis noir qui était pourri à l'intérieur. Et donc, je vous montre. Donc, vous voyez, la preuve, parce que c'est écrit 31 décembre. Hein. Regardez. 31 décembre 2025. Vous voyez la veille de Noël. Du jour de l'an, pardon. Donc là, vous voyez, bon, là, c'est la rivière ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si je grossis l'image. Voilà. Là, si vous voulez, c'est le pont. On passe ici, là. Pour aller au magasin, j'allais par là. Je suis revenue. Et par-dessus le pont, j'ai vu le duvet qui est là. Là. Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer le duvet. Un duvet par terre, tout mouillé. Parce que de là-haut, je voyais bien qu'il était mouillé. Donc, là, il y a la rivière. Vous voyez bien qu'il y a une rivière, là. D'accord? Ok. Et je vais vous montrer maintenant l'image de ce duvet. Parce que je l'ai pris. Je suis descendue en bas du pont pour prendre en photo l'image de ce duvet. Vous voyez, 31 décembre 2025. Ah, la lumière clignote. Vous voyez, la présence des archanges. Hein. C'est inadmissible que des gens soient à la rue. Regardez ce duvet qui est tout mouillé. Tout mouillé. On voit bien que c'est un duvet puisqu'il y a une fermeture éclair tout le long. D'accord? Vous voyez bien. On est bien d'accord. Voilà le duvet. Il est tout mouillé. Donc un gars a dormi là, dehors, sous le pont. Les lumières clignotent encore. Vous vous rendez compte? Donc c'est honteux qu'il y a des gens qui dorment à la rue pendant que d'autres jettent la nourriture. Oh, 4044, waouh! On m'a fait poser les yeux sur 4044. Le 4 qui représente la stabilité. Comment voulez-vous que la Terre entière se stabilise
si on ne se préoccupe pas de son voisin, si on ne se préoccupe pas des gens qui sont à la rue, si on ne se préoccupe pas de ce que vivent les agriculteurs, qui sont en souffrance depuis très longtemps. Là, c'est parce qu'ils pètent les plombs, hein, parce que c'est invivable ce qu'ils vivent. Invivable. On leur demande de surproduire, pourquoi faire? Des tonnes d'aliments qui vont à la poubelle parce que les gens veulent du parfait. Ben, c'est grave, très grave. Donc ils ont une pression à cause de Monsanto, et ils ont une pression des peuples, parce que les peuples veulent du parfait. Mais le parfait, ça n'existe pas. Et aux yeux de Dieu, tout est parfait. Donc une pomme qui est imparfaite, qui a des petits trous, un ou deux petits trous noirs, ça ne veut pas dire qu'elle est pourrie. Hein. D'accord? Et puis on enlève le morceau, puis on mange là où c'est bon. Je ne parle pas du vraiment pourri, moi. Mais il y a des imperfections qui sont faites par la nature. C'est naturel, c'est normal. 5 minutes 55. 5, 5, 5. Nous sommes dans les grands changements. Nous devons changer notre mentalité. Tout le monde. Grand, petit. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. C'est juste, quand je dis grand, petit, c'est parce que malheureusement, ceux au-dessus, ils nous prennent pour des petits. Et les petits, ben, ils se sentent petits alors qu'ils sont grands. Personne n'est petit, personne n'est grand en réalité. Nous sommes tous égaux, d'accord? Ou dans un ego démesuré. Il faut sortir de cette mentalité d'hypocrisie. Nous sommes tous connectés, interconnectés, reliés, interreliés. Donc, connectez-vous au divin d'amour, respectez la terre qui est vivante, parce que là, la terre, elle est fatiguée de surproduire. Elle s'est asséchée, elle ne peut plus produire comme elle a produit jusqu'ici, parce qu'ils ne l'ont pas laissé reposer. Une terre, ça se laisse reposer, on ne doit pas la harceler. Donc les agriculteurs sont harcelés, la terre a été harcelée, et bien résultat, inflation. Donc qui est fautif? Ben, tout le monde, pas seulement les gouvernements, les peuples sont fautifs, je suis désolée, tout le monde est fautif. Parce que nous avons laissé faire, nous nous sommes endormis sur nos lauriers, d'accord? Donc, voilà, c'est pas la peine de jeter la pierre à qui que ce soit, nous sommes tous fautifs. Par notre laxisme, nous sommes fautifs. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? On va manifester avec les agriculteurs? Comment on fait maintenant? Ben, ce qu'il faut faire, c'est de reconnaître la vérité et d'acheter aux agriculteurs directement, par exemple. Organisez-vous, les agriculteurs, on viendra acheter à vos portes, dans vos maisons. Organisez-vous. Il y a toujours une solution. À tout problème, il y a une solution. Mettez des pancartes, venez acheter chez nous, et on viendra acheter chez vous. Et au prix que vous aurez établi. Pas que la loi aura établi. Tiens, 8. La loi, c'est l'univers infini. Le 8. Le 8, c'est l'univers infini. D'accord? 8 minutes 8. C'est l'univers infini. C'est pas, il n'y a personne au-dessus de l'univers infini. Au-dessus de Dieu, il n'y a personne au-dessus de Dieu. On est bien d'accord? Donc, faites votre loi, les agriculteurs, et nous, les peuples, on vient chez vous. Direct producteur, ça s'appelle. On vient chez vous pour acheter, tout simplement. Tout simplement. N'allez plus livrer dans des magasins, on vient chez vous. Faites des pancartes pour nous mettre au courant, où c'est qu'on peut venir acheter, et on vient chez vous. Tout simplement. Tout simplement. Donc, à tout problème, il y a une solution, n'oubliez pas. Ça ne sert à rien de se mettre en colère parce que le problème, il sera trop long à résoudre, ça va créer beaucoup de blessés, peut-être voire même de morts. Ce n'est pas la solution. Il faut être dans la création et non pas dans la réaction. Alors, ce n'est pas un jugement du tout, attention. Hein. C'est mon point de vue, c'est écrit dans Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh. On nous demande d'être dans la création et non dans la réaction. Il n'y a qu'une lettre qui change de place entre ces deux mots, c'est la lettre R. Et c'est une façon de créer, d'installer des pancartes un peu partout, de dire voilà, vous pouvez venir acheter chez moi, directement chez moi. Et les lois, on ne s'en occupe plus. On s'occupe de nos propres lois. D'accord? Puisque les lois n'ont pas été capables de protéger les agriculteurs, faisons nos propres lois. D'accord? Voilà. Gros bisous, prenez soin de vous, je vous aime.